Sainte Anastasie. Lorsqu'on se rend à la messe et qu'on reçoit la messe avec le canon romain, ça veut dire le canon primitif qui au IVe siècle avait été écrit pour l'Église de Rome, on entend citer le nom de cette petite sainte, Sainte Anastasie, qui est en même temps que Agnès Cécile. Et son prénom, à lui tout seul, est tout un programme. Anastasie, ça veut dire se relever, c'est la résurrection. Et on peut dire que sa vie, toute sa vie, ce qu'elle a subi, parce que sa vie est celle d'une martyre, eh bien sa vie rappelle, comme une lumière pourrait rappeler les ténèbres, à quel point le Christ a fait toutes choses nouvelles, à quel point, dans cet empire romain, qui est un empire de barbarie, comme on va le voir par le comportement de ses maris, parce qu'on l'a marié de force plusieurs fois, eh bien, comment une fleur limpide, virginale, peut pousser sur un monde soumis au péché. Et d'abord, il faut se souvenir du contexte. Elle naît vers 285 après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain va entrer dans l'une des plus grandes persécutions dues aux empereurs. Les empereurs sont des empereurs de fer. Ça veut dire que pour développer cet empire qui est le plus puissant que l'histoire ait connu, eh bien, ils le font par l'épée. Je dirais le culte de l'armée est si fort que tous ces empereurs quasiment sont des généraux. Donc il ne faut pas chercher chez eux la culture grecque, la finesse de la philosophie, à part quelques-uns comme Marc Aurèle. En fait, ce sont souvent des hommes de terrain, efficaces, qui aiment leur empire, qui se bagarrent pour sa gloire et qui le font avec les moyens adaptés. Or, voici que dans l'Empire s'est développée une religion qui met en danger l'unité même de cette construction humaine. En effet, dans la religion chrétienne, c'est le respect de chaque personne qui est mis en avant, et ce n'est pas la gloire militaire et la puissance de l'empire de fer. Insensiblement, en cette période-là, les empereurs sentent que c'est la subsistance même de l'empire qui est en danger, parce que cette culture commence à s'imposer par une force qui n'est pas la même que celle de l'empire. D'ailleurs, il y a une ancienne prophétie, une très ancienne prophétie, qui racontait qu'un jour, un empire dont la tête serait en acier serait détruit par une petite pierre qui, sans qu'il y ait eu geste d'homme, roulerait depuis une montagne, roulerait jusqu'au pied de cette statue qui était en argile et la ferait s'écrouler complètement. Cette prophétie venait du prophète Daniel et manifestement, c'est ce qui va se passer un peu plus tard avec l'Empire romain. En tout cas, il ne va pas s'écrouler, je pense, à cause du christianisme, mais il va être complètement transfiguré, transformé. En tout cas, devant ce danger structurel, Dioclétien va faire reprendre la persécution à partir de 303 après Jésus-Christ. Donc Anastasie a environ 18 ans. Et du coup, 4 édits sont publiés dans tout l'Empire, qui donnent des lois très sévères, qui fixent en particulier ceci. Les églises et les livres sacrés doivent être brûlés. Les évêques sont emprisonnés et les chrétiens qui occupent des fonctions officielles sont radiés. Les esclaves ne peuvent plus être affranchis. Par contre, lorsque dans une famille chrétienne, il y a des esclaves qui sont chrétiens et qu'ils rejettent la foi chrétienne, alors ils sont aussitôt libérés. La peine de mort est appliquée contre tous ceux qui refusent des sacrifices aux dieux de l'Empire. Le sacrifice civique consiste à mettre un peu d'encens, je dirais de manière visible, devant tout le monde, devant ces statues qui marquent une unité de tout l'Empire. Et la chose est organisée, ça veut dire que des crieurs publics passent sur les places et il est difficile de se soustraire à ce sacrifice devant les statues, puisque c'est nominatif, c'est-à-dire que celui qui n'a pas sacrifié, eh bien, il n'est pas coché. D'où est-ce qu'est Anastasie ? Eh bien, elle est d'Illyrie, cette province de l'Empire romain qui est de l'autre côté de la mer Adriatique, donc tout près de l'Italie. Toute jeune, elle immigre à Rome parce que son père, qui s'appelle Prétaxatus, est sénateur de l'Empire romain. Donc elle vient à ses parents et sa famille est extrêmement riche. On ne sait pas comment la foi chrétienne est entrée dans son cœur. Ce qu'on sait, c'est que, étant toute petite, elle a 3 compagnes, des jeunes filles de son âge, qui elles aussi sont devenues chrétiennes. Et son père, lui, est resté païen, et fermement païen. Ces 3 suivantes, qui sont de très grande beauté lorsqu'elles atteignent
l'adolescence comme elle, s'appelle Agapé, ce qui veut dire charité, Chionée et Irénée. Sa mère elle-même, qui s'appelle Faustine, est devenue chrétienne. Et ils ont un conseiller qui, je dirais, les évangélise, qui sera lui-même canonisé et qui s'appelle Chrysogone. Lui aussi, son nom est cité dans le canon romain, ce qui indique l'importance qu'ils ont eue pour l'Église des premiers temps. Évidemment, pour ce qui est du Père, et qui est de l'ancien monde, qui suit les lois de sa chair, on peut dire que sa fille, c'est un placement. Ça veut dire que la marier avec quelqu'un de riche, c'est extraordinaire, ça lui permet d'avoir de l'entre-gens aussi concernant le pouvoir. Et c'est ce qu'il va faire, sans qu'elle n'ait rien à dire. On croit souvent que Rome, c'est un milieu, c'est un pays où les femmes ont des droits. En réalité, c'est le domaine des hommes. Et la loi romaine s'applique à insister sur le fait que si une fille n'obéit pas à son père a le droit quasiment de vie ou de mort sur elle. Il n'empêche que, très vite, le père la donne en mariage à un certain Publius, qui est très intéressé à la fois par la richesse extrême de ses parents, il pense pouvoir hériter d'une dot par ce moyen-là, mais aussi par sa beauté physique. Et donc, il brûle de convoitise, il veut pouvoir coucher avec elle. Et on sait qu'à cette période-là, Anastasie refuse ce mariage. Il n'en est pas question. Elle n'a certes pas le choix, mais il n'en est pas question. Alors, elle hésite. Est-ce qu'elle va résister en face à ce mari, alors que les persécutions ont commencé contre les chrétiens? Eh bien non, elle trouve un moyen détourné. Elle simule une maladie, et comme ça, elle peut éviter les actes sexuels avec lui. Il a trop peur d'être contaminé. Évidemment, ce manège ne va pas durer. En effet, des serviteurs qui veulent se faire bien voir de leur maître, Publius, lui dénoncent Anastasie, qui manifestement s'habille avec des vêtements de pauvres, et qui part dans la ville de Rome, et qui visite les quartiers pauvres, et qui apporte de l'aide substantielle, de la nourriture, de l'argent. Elle y va souvent avec d'ailleurs une de ses amies d'enfance. À partir de ce moment-là, Publius prend conscience qu'elle est chrétienne et il a donc sur elle un pouvoir de pression extraordinairement fort, parce que s'il le veut, il suffit qu'il la dénonce. Il y réfléchit et il se dit que ce serait bien malvenu de faire cela, il perdrait l'héritage qui lui est promis. Et donc plutôt que de faire ça, il décide de faire pression sur elle, psychologiquement et aussi par la famine. Il la fait enfermer dans une des pièces de la maison qu'il habite et il ne lui donne pas à manger. Fort heureusement, les compagnes qui sont là et qui l'accompagnent arrivent à lui faire passer un petit peu de nourriture et aussi à prendre des lettres qu'elle écrit. Parce que dans cette geôle où elle est, évidemment, elle est prise de beaucoup d'angoisse. Elle se demande si elle a bien fait. Quitte à affronter le martyre, pourquoi ne pas l'affronter clairement et proclamer sa foi publiquement? Elle écrit donc à son conseiller, celui qui les a évangélisés, un laïc très fervent qui s'appelle Chrysogone et qui lui-même a beaucoup souffert déjà. Et Chrysogone lui répond et lui donne de sages conseils, des conseils à la fois de modération et de fermeté. Il ne s'agit pas d'abandonner sa foi, loin de là, mais il ne s'agit pas non plus de provoquer la haine de ces gens qui n'attendent qu'un mot pour la tuer. On prend souvent ces petites martyrs chrétiennes pour des femmes fortes, qui ne connaissent pas l'angoisse, qui affrontent tout cela avec une certaine force parce qu'elles n'attendent que la vie éternelle. Loin de là. Ce sont des personnes de familles riches, donc qui ont été élevées dans le confort, et donc qui développent dans leur cœur beaucoup d'angoisse. Elles sont très proches de nous, ces petites nobles romaines. Ils sommes tous, en tout cas en Occident, des gens habitués au confort. Et donc elles n'en ont que plus de mérite, parce que la souffrance intérieure, la fragilité de leur constitution marque davantage une proximité avec nous. Mais sur ces entrefaites, le mari Publius, qui souhaitait tellement posséder ses biens, mourut. Il fut emporté dans l'autre monde. Et c'est ainsi que Anastasie fut délivrée pour la première fois de ses angoisses et retrouva la paix. Est-ce qu'elle retrouva complètement la paix? Pas du tout. Ses compagnes, ses amies d'enfance, celles dont je citais les noms tout à l'heure, elles-mêmes étaient soumises à cette obligation de se marier avec ceux à qui on l'imposait. Elles étaient certes de familles moins nobles, et donc elles pouvaient davantage être au pouvoir de l'arbitraire. Et le préfet s'étant rendu compte qu'elles étaient chrétiennes, et s'étant rendu compte aussi de leur grande beauté, les avait fait enfermer
dans une pièce de sa maison qui servait de débarras où étaient rangés les instruments de cuisine. Et lui, il n'espérait qu'une chose, c'est pouvoir se jeter sur elle pour les violer. Ça veut dire que c'était sa convoitise physique qui prônait par rapport à ça. C'était un homme qui avait un rang de préfet et qui était en fait profondément déséquilibré. Un jour, il entra violemment dans la pièce afin d'abuser d'elle, et elles se cachèrent comme elles le purent, et lui entra dans une si grande colère qu'il se mit à tout casser, à tout détruire. Et, je dirais, les casseroles et puis la suie qui sortait de la fumée finit par salir ses vêtements. Sa rage ne s'arrêtait pas, il ne pouvait pas la contrôler. Il finit par sortir de ce débarras, et ses serviteurs, en le voyant dans une si grande colère, s'enfuirent, ayant très peur de lui. D'autres, le croyant possédé par une sorte de démon, se mirent à le battre, à le traiter comme rien. Lui, toujours en colère, partit de ce pas, sans s'être changé, chez l'empereur, pour se plaindre, et pour porter plainte de ce qu'il avait subi de la part de ses filles, mais aussi de la part de ses serviteurs. Eh bien, au palais, même, voyant son accoutrement, on ne le prenait pas au sérieux, on le prenait pour un fou, ce qui exaspéra encore plus, je dirais, sa colère et son sens du déshonneur. Comme on ne lui avait pas fait justice, mais qu'au contraire on l'avait ridiculisé, alors il s'en prit aux 3 vierges. Il les fit accuser de magie pour avoir ainsi provoqué son courroux et son aveuglement sur le ridicule qu'il y avait. Il les fit déshabiller pour au moins pouvoir les voir nus. Mais fort heureusement, sans doute pris par l'alcool, ce qui explique sans doute son caractère si coléreux, il s'endormit et il ne passa pas à l'acte de les violer. Mais le lendemain, il les fit exécuter. Elles reçurent la palme du martyr. Et c'est ainsi qu'on peut prier aussi Sainte Agape, Saint Chioné et Sainte Irénée. Elles sont fort peu connues par rapport à Sainte Anastasie, et donc sans doute elles ont du temps pour s'occuper de ceux qui connaissent ainsi les angoisses d'un mariage forcé ou le risque d'abus sexuels. Quant à Anastasie, eh bien, son martyre n'était pas fini, loin de là. Puisque son mari était mort, alors son père arrangea un second mariage, et cette fois avec un préfet de Rome. Encore un vieillard, un barbon par rapport à cette jeune fille qui, évidemment, ne voulait pas l'épouser, qui voulait se consacrer à Dieu entièrement. Évidemment, lui avait une place de choix dans l'Empire, et donc il n'était pas question qu'il passe ainsi à l'acte sans que d'abord elle ne sacrifie aux idoles. Il savait ce qu'il en coûtait d'avoir dans sa maisonnée quelqu'un de chrétien. Anastasie, bien sûr, ne voulut en aucune façon mettre de l'encens devant les idoles de pierre. Alors il la fit enfermer dans une chambre, avec l'idée d'au moins profiter de son corps, puisqu'il ne pourrait peut-être pas profiter de son argent. Dans sa lubricité, il s'approcha d'elle, et elle fuyait et se défendait comme elle le pouvait. La colère montait en lui, et avec la colère, une tension du corps, si bien qu'il fut pris soudain d'une attaque, et il devint aveugle. Il était comme ça, dans un état de paralysie. Et alors, il se dit qu'il allait aller prier les dieux de l'Empire pour leur demander, à travers le spiritisme, ce qui lui arrivait. Et voilà ce que lui répondirent les dieux. « Parce que tu as contristé Anastasie, tu nous as été livré dès cet instant, et tu seras tourmenté continuellement en enfer avec nous. » Et pendant qu'on l'emmenait à sa maison pour qu'il puisse se reposer et éventuellement voir des médecins, eh bien, l'attaque se prolongea et il fut emporté dans la mort. Et c'est ainsi que le deuxième mari qu'on avait voulu donner à Anastasie mourut. Dans l'Empire romain, qui était soumis à toutes les superstitions, parce que quand on ne croit pas dans le Dieu unique, évidemment, on a peur de tout. Forcément, le bruit se répandit que Anastasie était sorcière ou qu'elle était maudite. Si bien que quand on voulut la donner pour la 3e fois à un homme, eh bien cette fois cet homme se montra un peu plus respectueux. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était tout de même l'argent. Il ne manquait pas d'intelligence aussi, il se dit, ayant étudié un petit peu la religion chrétienne, il se dit qu'il pourrait très bien la circonvenir, ne serait-ce que par sa foi et sa volonté de se consacrer à Dieu dans la pauvreté. Alors il alla la trouver, elle était enfermée en prison, et lui dit « Anastasie, si tu veux être chrétienne, fais donc ce que t'a commandé ton maître. Voilà ce qu'il ordonne.
Je lis dans les évangiles qu'il est marqué « Celui qui n'aura pas renoncé à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Alors voilà ce que je te propose. Donne-moi tout ce qui t'appartient et va en liberté partout où tu voudras et tu seras une vraie chrétienne. La chose était habile, mais il prenait véritablement Anastasie pour une naïve. Alors elle lui répondit, avec sans doute beaucoup d'humour. Elle lui dit ceci, « Mon Dieu a dit, vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres, mais non aux riches. Et comme tu es riche, j'irai contre le commandement de mon Dieu, si je te donnais la moindre chose. » Évidemment, cet homme comprit qu'il n'y avait rien à faire, et comme il avait trop peur d'essayer de prendre sa virginité, il ne la toucha pas, mais il la fit jeter en prison, avec ordre de l'affamer. Ça veut dire d'exercer sur elle une torture morale, afin que, si les menaces et les coups ne la faisaient pas céder, au moins les angoisses, la faim, finissent par la faire céder. Et c'était très habile, et on sait à quel point, par exemple, en Union soviétique, l'idée que la torture morale pouvait être parfois plus efficace que la torture physique fit son chemin. Toujours est-il qu'on peut dire que ces trois hommes sont quelque part une parabole, une illustration manifeste de ce que sont les démons en enfer. Je ne veux pas dire par là qu'ils sont forcément damnés, parce que eux, ils suivent, ils sont esclaves de leur passion, mais tout de même, ils veulent épouser cette jeune fille qui est magnifique, mais ils ne veulent que son argent et éventuellement du plaisir sexuel. Il serait tellement simple de simplement la respecter et de l'aimer comme une femme à l'égalité de soi. Mais non, c'est impossible, ce n'est qu'une femme, on est dans l'Empire romain. Eh bien, l'attitude des démons en enfer est exactement analogue. Ça veut dire que, en fait, ils réclament la vision béatifique. Ça veut dire ce trésor que eux, comme purs esprits, espèrent obtenir. Ils savent que ça va combler leur esprit et ça va, je dirais, équilibrer leur être qui est en feu, parce qu'il est fait pour voir Dieu. Mais évidemment, il n'est pas question pour eux d'accepter les conditions de ce mariage intime avec la Trinité, à savoir devenir humble et aimer, tout simplement l'aimer, parce que Dieu ne se donne que comme ça. On peut donc dire que ces vierges-là, et Anastasie en particulier, sont véritablement l'image sainte de ce que c'est que l'entrée au paradis. On ne peut pas rentrer au paradis sans aimer Dieu et sans mourir à soi-même, ce qui est logique. De même, on ne peut pas espérer entrer dans un mariage avec une si belle et si pure jeune fille sans l'aimer au minimum. Toujours est-il que Anastasie fut donc jetée en prison et elle y resta au moins 2 mois. On soupçonne quels furent les affres de sa douleur dans cette prison-là. On en a une idée en lisant simplement le journal d'une autre petite vierge qui a son âge, mais qui vit 1000 ans plus tard, à savoir Sainte Jeanne d'Arc, qui elle aussi vivra dans la prison, avec autour d'elle des loups dévorants, cherchant à la faire tomber dans des pièges. Ce qui est frappant dans ces moments-là, c'est que la présence du ciel se fait discrète, elle se cache, elle ne vient pas, et Jeanne d'Arc sera soumise à ses juges sur des interrogatoires extrêmement rusés pendant des mois et des mois. Ce n'est que le dernier jour qu'enfin, les petites saintes qui lui apparaissaient, qui étaient des saintes martyrs de cette époque-là, à savoir Sainte Marguerite, Sainte Catherine d'Alexandrie, finiront par lui réapparaître, pour lui redonner du courage, et lui diront d'ailleurs à sa question toute naturelle, elle a 19 ans, est-ce que je vais être délivrée? Elles lui répondront, oui, tu vas être délivrée, et par grande victoire, sans lui expliquer qu'en fait, cette grande victoire serait le martyre, c'est-à-dire bien plus fort, bien plus beau que ce que elle avait compris dans sa naïveté, à savoir que le roi Charles VII allait venir payer sa rançon et la délivrer de sa prison. Eh bien, on peut soupçonner que pour sainte Anastasie, ce fut pareil. On peut se demander, mais pourquoi un tel silence de Dieu, dans des circonstances aussi terribles, où il faudrait que Dieu, au contraire, vienne consoler? Parce que personne ne peut rentrer dans la vision béatifique sans devenir tout pauvre de cœur, sans avoir touché sa misère. Et sainte Anastasie, en vivant cette épreuve-là, dans ce cachot humide, ce cachot où on tombe malade, eh bien, c'est ce qu'elle a pris. Évidemment, Dieu ne livre pas entièrement au désespoir, et on voit à quel point même le Christ lui-même accepte d'être consolé par un ange qui lui apparaît lors qu'il est en agonie au jardin des Oliviers. Eh bien, Anastasie aussi finit par être visitée par un jeune homme qui s'appelait Saint Théodore,
un jeune homme qui avait déjà subi le martyre et qui était au paradis dans l'autre monde. C'est lui qui fut chargé par le ciel de venir la consoler, de lui redonner du courage et de lui donner à manger une nourriture céleste qui fortifia son âme, évidemment. Il faut bien comprendre, pour les personnes qui font de la prison pour le Christ et qui ne sont pas délivrées, il faut bien comprendre que le Christ, il fait ça et il ouvre les portes des prisons. On en a d'ailleurs un exemple avec Saint Pierre, par exemple dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 18, quand Saint Pierre est mis en prison, alors pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, et après les avoir conduits dehors, il leur dit « Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie éternelle. » Donc la puissance de Dieu peut arrêter les épreuves quand il le veut. Il faut remarquer que vers la fin de sa vie, alors que Saint Pierre devait à son tour apprendre un cœur kénose, un cœur pauvre, pour mourir à soi-même et entrer au paradis, cet ange ne vint plus ouvrir les portes de sa prison. Et il fut même crucifié, la tête en bas, sur la colline du Vatican à Rome. Si on n'a pas en tête pour comprendre le silence de Dieu et cette nécessité à un moment donné de faire comme le grain de blé, de mourir afin de porter beaucoup de fruits, si on ne comprend pas la cause de cela, on ne comprend rien à toutes ces affaires, la croix que vivent les chrétiens. Il faut comprendre que Dieu, notre Dieu, est tout-puissant, il est l'infini, mais que dans sa vie trinitaire, il y a une relation d'immense humilité, si puissante, si forte que chaque personne de la Trinité, qui pourtant est absolument égale à l'autre, puisque le Fils n'est rien d'autre que la parfaite contemplation que le Père a de lui-même, donc absolument identique au Père, de même nature, comme dit le Credo. Un seul Dieu avec lui. Quant au Saint-Esprit, qui est leur amour mutuel, ils partagent l'essence divine. Eh bien, ces personnes ne cessent de mettre l'autre en avant. Et le Fils dit du Père, il est plus grand que moi. Et le Père dit du Fils, je l'exalte et je l'exalterai encore. Une telle humilité, évidemment, c'est comme, je dirais, le trésor d'une âme pure. On ne peut pas voir face à face un tel Dieu, on ne peut pas supporter la vision béatifique si on arrive avec une quelconque fierté, une quelconque arrogance. On ne supporterait pas, puisque ce Dieu tout-puissant se met à l'inférieur de nous si nous nous abaissons. En conséquence, cette vie, la vie terrestre, est finalement un purgatoire où nous apprenons, comme dans une première étape, un petit peu d'humilité et beaucoup d'amour si nous voulons bien imiter le Christ. Eh bien, la petite Anastasie, fille d'une famille noble en Italie, on peut dire que son martyre n'est pas terminé. Plutôt que de la tuer simplement, eh bien pour se venger, cet homme décide de l'envoyer sur une île déserte, une île au large de l'Italie, un petit peu à l'ouest de Naples. C'est l'île Palmarola. Et dans cette île, beaucoup de chrétiens ont été relégués. Finalement, c'est un camp de concentration, très pratique, on ne peut pas s'y évader. Et là, on peut être soumis à toutes sortes de tortures et périr sans que personne s'en aperçoive. Ça n'a rien à envier aux camps de concentration qu'on verra réapparaître au XXe siècle. Et là, je dirais, sous le sadisme d'un préfet qui dirige cette île, eh bien, selon ses caprices, on met à mort une telle, on met à mort une autre, on les fait travailler jusqu'à épuisement en les nourrissant pas. Il y avait en particulier parmi eux un chrétien qu'on avait dépouillé de toutes ses richesses. Et il était très riche, mais il disait à ceux qui le torturaient, « Au moins, vous ne m'enlèverez jamais Jésus-Christ. » Et finalement, voilà par quel genre de mort périt Anastasie. Je l'ai dit, elle était très belle. Et dans l'Empire romain, où la mort foisonne et s'unit avec le sexe dans le mauvais sens du terme, eh bien, on s'amusait parfois à éclairer les jeux du cirque en attachant sur des poteaux des jeunes filles très belles. Et on y mettait le feu. Et leur hurlement, eh bien, excitait la foule. Et c'est ce qu'il fit. Il la fit attacher à un poteau et elle périt ainsi, brûlée vive. Nous étions le 25 décembre 304, jour de Noël, jour où est fêté aussi le solstice, c'est-à-dire quand la lumière commence à se lever et qu'elle va bientôt envahir la terre entière. 9 ans plus tard, 9 ans à peine, l'empereur Constantin décrétait une tolérance envers la religion chrétienne.
et réussissait peu à peu à l'imposer à tout l'Empire. On ne se rend pas bien compte à quel point cela finit par changer tout dans cet empire romain. Il suffit de se rappeler ce que je viens de raconter sur les mœurs de l'époque, la violence de ceux qui ont l'autorité, l'arbitraire partout, malgré la loi romaine qui doit l'empêcher. Les tortures contre la conscience, les camps de concentration. Évidemment, Jésus avait fait toutes choses nouvelles et peu à peu, cet empire romain fut transformé. Certes, les mœurs sauvages ne disparurent jamais complètement, l'être humain reste avec sa chair qui l'entraîne à cette violence-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, comme le dit Jésus, quand une maison est trouvée bien en ordre, et c'est ce qui se fit peu à peu dans l'Empire romain, eh bien quelquefois, le démon, voyant cette maison si bien en ordre, appelle d'autres démons encore pires, qui viennent, et à la fin, l'état de cette maison est encore pire que celui du début. Ça veut dire que le christianisme a effectivement transfiguré l'Empire romain, les jeux du cirque ont peu à peu disparu, l'esclavage, etc. Et l'humanité en a été globalement mûrie. Cependant, à notre époque ou en Occident, on rejette le message de Jésus-Christ. Et donc on retombe dans les travers de jadis. On le fait beaucoup plus rationnellement, beaucoup plus intelligemment, sans se laisser aller à certains excès qu'on voit dans l'Empire romain. Et quelquefois, cette liberté, cette maîtrise de soi, au service de l'égoïsme, rend l'état même de l'Europe et de l'Italie pire que celui de l'époque de l'Empire romain, où c'est une barbarie non contrôlée, et où actuellement on peut en revenir, si on n'y prend pas garde, à une barbarie cette fois rationnellement organisée. Évidemment, dans tous ces événements, sainte Anastasie nous montre comment prendre les choses. Elle, qui fut brûlée vive, dont le corps fut récupéré par Apollinie, qui l'ensevelit dans son verger. Eh bien, quand 9 ans plus tard, enfin, il est possible d'en revenir à la foi, elle fait construire au-dessus de son tombeau une belle église en souvenir de sainte Anastasie. Et son nom est connu jusqu'à la fin du monde, dans toute la chrétienté, en Orient, en Occident. Et on le sait à quel point son nom est donné très souvent aux jeunes filles, jusque dans les chrétientés orthodoxes, jusqu'au fond de la Russie, avec en particulier la fille de l'empereur Nicolas II, qui fut martyrisée en 1918 et qui s'appelait Anastasie. On a cru longtemps qu'elle n'était pas morte avec ses sœurs. Lorsque tous furent tués par les bolcheviks, on sait maintenant qu'elle est morte avec les autres. Mais on voit à quel point rien que son prénom, en référence à la petite sainte qui le porta la première fois, comment son prénom met des étoiles dans les yeux de ceux qui rêvent que, au bout du compte, la pureté, la beauté ressuscitent dans l'autre monde et que Dieu récupère les âmes de ceux qui meurent.